allons voir comment poser des questions. Et je vais commencer le cours par parler des mots interrogatifs, les mots qu'on va utiliser pour poser certaines questions spécifiques. Listen and repeat. Who? Where? When? Why? How? How much? How many? What? Maintenant qu'on a vu ces petits mots qui sont utilisés pour les questions, eh bien nous allons voir comment poser une question avec be. Donc quand on essaie de poser une question avec be, soit on utilise un mot question pour commencer, mais pas toujours. Ensuite on met le verbe et le sujet. Pour retenir l'ordre, on peut retenir ça. VS. VS, vraiment simple, parce que c'est vraiment simple avec be. Si je donne l'exemple ici, le mot question, who, qui signifie qui, le verbe are, c'est bien le verbe to be, le sujet you. Who are you? Qui es-tu? Sans mot question, je commence par mon verbe et ensuite j'ai le sujet. Is it a monster? Est-ce que c'est un monstre? Maintenant, voyons comment poser une question avec un autre verbe. Et là, attention, c'est un peu plus compliqué. Soit on utilisera pour commencer un mot question, ensuite il ne faudra pas oublier l'auxiliaire, le sujet et le verbe. On pourra retenir ça. Attention au serpent venimeux, ASV. Attention au serpent venimeux. Voici les exemples. When do you play football? When, c'est le mot question, je le vois ici. Mon auxiliaire do, mon sujet you. Play football, quand est-ce que tu joues au football? When do you play football? Maintenant, si j'utilise pas le mot question, voici une autre manière de poser une question avec l'auxiliaire. Can you play football? On a déjà vu. Can, c'est pour exprimer la capacité. Si jamais tu as un peu oublié, n'hésite pas à aller reprendre cette vidéo. Can you play football? Est-ce que tu sais jouer au football? Et enfin, je peux utiliser ici un autre auxiliaire. Do you like football? Ça, je pense que tu peux comprendre. Est-ce que tu aimes le football? On retient donc vraiment simple pour le verbe be et attention au serpent venimeux pour l'auxiliaire, le sujet, verbe pour tous les autres verbes. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris le cours, je te propose de commencer par associer les mots en français avec leur traduction en anglais. Are you ready? Let's go. Comment va-t-on dire en anglais quand? Donc là, ce sont les mots pour la question. Comment on va dire quand? Est-ce que tu te rappelles? When. Pourquoi? Why? Où? Where? Qui? Who? Quoi? Qu'est-ce que? Quel? What? Et enfin, comment? How? How are you doing? Comment tu vas? Write the sentence in the correct order. J'ai mis ici les phrases, je les ai mélangées. Alors, on va voir comment poser une question. Là, on repère le verbe, c'est be. Et on avait dit pour be, c'était vraiment simple. Vraiment simple, verbe, sujet. Et s'il y avait un mot interrogatif avant, on avait dit pour le mot pour la question, on pouvait commencer par ça. Est-ce qu'il y a un mot pour la question? Oui, j'ai when, qui est quand. Ensuite, vraiment simple, verbe, is, sujet, when is it? When is it? Quand c'est? Deuxième cas, c'était avec les autres verbes. Et là, c'était attention au serpent venimeux. Donc, attention, c'était auxiliaire. Do. Les serpents, le sujet. You. Venimeux, le verbe. Do you like? Et ensuite, rugby. Do you like rugby? Est-ce que tu aimes le rugby?
J'espère que c'est plus simple maintenant. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.